short time ago, I sealed a young couple in the temple. Récemment, j'ai scellé un jeune couple dans le temple. Ce couple était gardé digne d'arriver à ce jour merveilleux où un fils et une fille quittent la maison de leur jeunesse et deviennent mari et femme. En cette occasion sacrée, ils étaient purs. Le moment venu, ils commenceront à élever des enfants à eux, selon le modèle défini par notre Père Céleste. Leur bonheur et le bonheur des générations futures dépend de l'application de ces principes donnés par le Sauveur et expliqués dans ses Écritures. De nos jours, les parents se demandent s'il y a un endroit sûr pour élever les enfants. Il y a un endroit sûr. C'est dans un foyer centré sur l'Évangile. Dans l'Église, nous nous concentrons sur la famille et nous recommandons aux parents, où qu'ils soient, d'élever leurs enfants dans la justice. L'apôtre Paul a prophétisé et nous a prévenus que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il a ajouté « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Paul a aussi prophétisé « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes ». Ces versets sont des avertissements. Ils nous montrent les comportements à éviter. Nous devons toujours être attentifs et diligents. Nous pouvons examiner chacune de ces prophéties et constater que ces conditions existent à notre époque et que nous devons nous en préoccuper. Des temps difficiles? Maintenant. Nous vivons en des temps très difficiles. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, ils sont tous là et parmi nous. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, ils sont tous présents, eux aussi. Déloyaux, calomniateurs, et ainsi de suite. On peut tous les cocher dans la liste au vu de ce qui se passe autour de nous. Moroni a aussi parlé de la méchanceté de notre époque quand il a prévenu « Lorsque vous verrez ces choses venir parmi vous, prenez conscience de votre situation affreuse. C'est pourquoi, moi, Moroni, j'ai pour commandement d'écrire ces choses, afin que le mal soit aboli et que puisse venir le moment où Satan n'aura aucun pouvoir sur le cœur des enfants des hommes, mais qu'il soit persuadé de faire continuellement le bien, afin de venir à la source de toute justice et d'être sauvé. » Les descriptions que Paul et Moroni font de notre époque sont si exactes qu'on ne veut pas les ignorer. Pour beaucoup, cela peut être très dérangeant et même décourageant. Néanmoins, quand je pense à l'avenir, je suis submergé de sentiments optimistes. Dans sa révélation, en plus de la liste des épreuves et des problèmes, Paul nous dit aussi ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les Écritures détiennent les clés de la protection spirituelle. Elles contiennent la doctrine, les lois et les ordonnances qui amènent chaque enfant de Dieu à avoir le témoignage de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est son Sauveur et son Rédempteur.
À travers des années de préparation, un immense effort a été fait pour publier les Écritures dans toutes les langues, avec des notes en bas de page et des références croisées. Nous voulons les rendre accessibles à quiconque désire apprendre. Elles nous enseignent où aller et quoi faire. Elles offrent espoir et connaissance. Il y a des années, S. Dilworth Young, des 70, m'a donné une leçon sur la lecture des Écritures. Un pieu souffrait de tension parmi ses membres, et ils avaient besoin de conseils. J'ai demandé au président Young, que devrais-je dire? Il a simplement répondu, dites-leur de lire les Écritures. J'ai demandé lesquelles? Il a répondu, ce n'a pas d'importance. Dites-leur, par exemple, d'ouvrir le livre de Mormon et de commencer à le lire. Le sentiment de paix et d'inspiration ne tardera pas à apparaître et la solution se présentera d'elle-même. Intégrez la lecture des Écritures à vos habitudes quotidiennes et les bénédictions suivront. Il y a dans les Écritures une voie d'avertissement, mais aussi un grand enrichissement. Si le langage des Écritures vous semble d'abord étrange, continuez de lire. Vous ne tarderez pas à prendre conscience de la beauté et du pouvoir qui se trouve dans ces pages. Paul a dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Vous pouvez vérifier cette promesse par vous-même. Nous vivons en des temps difficiles. Néanmoins, nous pouvons trouver espoir et paix pour notre famille et pour nous. Les gens qui vivent dans le chagrin et qui se demandent désespérément si l'on va pouvoir sortir leur enfant de là où le monde l'a emmené ne doivent jamais abandonner. Ne crains pas, crois seulement. La justice est plus puissante que la méchanceté. Les enfants à qui l'on enseigne tôt à comprendre les Écritures sauront quel chemin prendre et seront davantage enclins à y rester. Ceux qui s'égarent auront la capacité de revenir et, avec de l'aide, retrouveront leur chemin. Les fils de Mosia ont combattu l'Église pendant un temps, mais se sont plus tard repentis et ont vécu un changement radical. Dans Alma, nous lisons, « Ces fils de Mosia étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence. Ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. » Joseph F. Smith avait 6 ans quand son père, Hiram, a été tué à la prison de Carthage. Plus tard, Joseph a traversé les plaines avec sa mère veuve. À 15 ans, il a été appelé en mission à Hawaï. Il s'est senti perdu et seul et a dit « J'étais très oppressé. J'avais l'impression d'être si dévalorisé dans mon état de pauvreté, mon manque d'intelligence et de connaissance, n'étant qu'un gamin, que j'osais à peine regarder les gens en face. » Alors qu'il méditait sur cette situation difficile une nuit, le jeune Joseph a rêvé qu'il était en voyage, courant aussi vite qu'il le pouvait. Il portait un petit paquet. Enfin, il est arrivé à un manoir somptueux qui était sa destination. En approchant, il a vu une pancarte où était écrit « Bain ». Il y est rapidement entré et s'est lavé. Il a ouvert son petit paquet et a trouvé des vêtements blancs propres. Une chose, dit-il, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il les a mis et s'est précipité vers la porte du manoir. J'ai frappé, dit-il, et la porte s'est ouverte. L'homme qui se tenait devant moi était Joseph Smith, le prophète. Il m'a regardé d'un air un peu réprobateur. Et ses premiers mots ont été « Joseph, tu es en retard. » Pourtant, j'ai répondu avec confiance. « Oui, mais je suis propre. Je suis propre. » Il peut en être de même pour chacun de nous. Si vous avez l'habitude de la foi et de l'activité dans l'Église, restez-y et respectez vos alliances.
Continuez jusqu'à ce que les bénédictions du Seigneur vous parviennent and the Holy Ghost will be. et que le Saint-Esprit devienne une force vive dans votre vie. If you're presently on Si vous avez des habitudes qui vous éloignent du chemin décrit dans les Écritures, let me assure you there is je vous assure que vous pouvez revenir. Jésus-Christ a prescrit une méthode très claire pour nous repentir repent and find healing. et trouver la guérison. The cure for most mistakes Le remède à la majorité des erreurs by seeking forgiveness. est de rechercher le pardon No prayer. par la prière personnelle. There are certain spiritual Toutefois, il y a certaines maladies spirituelles, en particulier celles en rapport avec les violations de la loi morale, qui requièrent absolument l'aide et le traitement d'un médecin spirituel qualifié. years ago there came to Il mind. y a des années, une jeune fille et son vieux père sont entrés dans mon bureau. She had brought him several hundred Elle avait fait plusieurs centaines de kilomètres avec lui pour trouver un remède à la culpabilité qu'il ressentait. made a serious Jeune homme, il avait commis une faute grave. old. Et avec l'âge, The memory came back. ce souvenir lui était revenu en tête. Shake the feet. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment de culpabilité. Il ne pouvait pas revenir en arrière et annuler le problème de sa jeunesse par lui-même. But he could start where he was. Mais il pouvait commencer là où il était The guilt which et avec de l'aide, effacer la culpabilité qu'il avait accompagnée toutes ces années. teaching him J'étais reconnaissant qu'une fois que des principes tirés du livre de Mormon lui ont été enseignés, cela a été comme si un poids énorme lui était retiré des épaules. Lorsque sa fille et lui ont repris l'interminable chemin du retour, the old man had left. le vieil homme avait laissé derrière lui la culpabilité de ses transgressions passées. Awake to a sense of Si vous prenez conscience de votre situation affreuse et désirez retrouver your better. une pleine santé spirituelle, The keys that can allez voir votre évêque. Il détient les clés et peut vous aider sur le chemin du repentir. Le repentir est individuel, tout comme le pardon. Lord requires it. Le Seigneur exige uniquement que l'on se détourne du péché. Et il pardonnera leur iniquité Remember this. et ne se souviendra plus de leurs péchés. As the repentance Une fois le processus du repentir terminé, to understand vous comprendrez la signification de la promesse d'Ésaïe sur l'expiation. come now Venez and let us reason together, saith et plaidons, dit l'Éternel. be scarlet. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. This chart can be removed Tout comme on peut effacer la craie d'un tableau, and erase your sin repentance. de même avec un repentir sincère, les effets de notre transgression peuvent être effacés par l'expiation de Jésus-Christ. That promise Cette promesse applies in every. s'applique dans tous les cas. The gospel teaches us to be L'Évangile nous enseigne à être heureux, have faith rather à avoir la foi, non la crainte, à trouver l'espoir et à vaincre le désespoir, à quitter les ténèbres et à nous tourner vers la lumière de l'Évangile éternel. Paul and others warned us Paul et d'autres nous ont avertis des épreuves de notre époque of the days yet, et des jours encore à venir. but peace can be set Mais la paix peut s'installer dans le cœur de quiconque the scriptures, se tourne vers les Écritures the promise of et libère les promesses de protection et de rédemption qui y sont enseignées. we invite them all to turn Nous invitons chacun à se tourner vers le Sauveur Jésus-Christ to Jesus. et ses enseignements rapportés dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les Doctrines d'Alliance et la Perle de Grand Prix. I bear certain Je témoigne avec certitude que les Écritures key sont une clé pour notre protection spirituelle. bear witness Je témoigne aussi healing power du pouvoir guérisseur de l'expiation de Jésus-Christ, to him all. que par son intermédiaire, tous seront sauvés. The Lord's church L'Église du Seigneur a été rétablie sur terre. of the truth message. Je témoigne de la vérité de l'Évangile. I bear witness. Of him I am a witness. Je suis témoin de lui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.